Bienvenue à toi, cher élu répondant à cet appel. Si tu étais simplement ordinaire, ils t'auraient laissé en paix. Mais tu ne l'étais pas, et ils ne l'ont pas fait. Ils ont capté ton énergie avant même que tu prononces ton premier mot. Ta lumière était différente. Ton aura ne se fondait pas dans la masse. Elle secouait la pièce. Tu n'es jamais né pour te fondre dans le décor. Tu es né pour perturber. C'est pourquoi, dès l'instant où tu as pris ta première respiration, quelque chose d'ancien t'a remarqué. Voici la vérité troublante. La plupart des élus rapportent qu'ils se sont sentis ciblés, incompris ou isolés avant même de comprendre ce que signifiait être choisi. Ce n'est pas un hasard, c'est une guerre spirituelle stratégique. Tu n'as pas déclenché la guerre, mais ton existence seule menaçait des systèmes qui dépendaient de ton silence, de ton obéissance et de ton ignorance. Et soyons honnêtes, s'ils pensaient vraiment que tu étais fou, insignifiant ou impuissant, pourquoi se sont-ils acharnés à vouloir ta chute comme si c'était leur boulot à temps plein? Pourquoi ta guérison les dérange-t-elle plus que ta douleur ne l'a jamais fait? La réponse est simple et terrifiante. Tu es le bug dans leur matrice, la menace qu'ils n'ont pas pu neutraliser, l'âme qui a refusé d'être reprogrammée. Ils ne sont pas venus seulement pour ton corps, ils sont venus pour ta voix, ta vision, ton essence. Tu es la preuve qu'une anomalie divine peut marcher parmi les mortels et renverser toutes les tables avec seulement sa vérité. Oh, et ne t'inquiète pas, on parlera des trahisons, des sabotages, des parents bizarres qui t'ont toujours regardé comme si tu étais un projet scientifique. Ouais, on t'a vu, Tantine. Mais d'abord, décomposons les 14 raisons brutalement honnêtes et bouleversantes pour lesquelles toi, oui toi, tu as été une cible spirituelle depuis ta naissance, et pourquoi ton existence même est l'arme la plus dangereuse que le divin a jamais créée. Allons-y. Numéro 1. Tu es né avec un accès non filtré à l'intelligence divine. Tu es né avec quelque chose que la plupart des gens passeront leur vie à essayer d'imiter. L'intelligence divine. Tu as toujours su des choses sans qu'on te les dise. Tu entrais dans une pièce et tu sentais l'énergie changer avant qu'un mot soit prononcé. Tu pouvais détecter les mensonges cachés derrière des sourires. Tu captais des choses sans explication logique. Mais tu n'avais jamais tort. Ce n'était pas juste de l'intuition, c'était une intelligence spirituelle pure, ancrée dans ton âme. Et dès que le monde l'a réalisé, tu es devenu une menace. Les gens n'avaient pas besoin de te connaître profondément pour se sentir mal à l'aise en ta présence. Il y a quelque chose dans ta façon de voir, dans la manière dont tes yeux semblent lire sous la surface qui met les imposteurs sur les nerfs. C'est pourquoi même enfant, tu étais incompris, ciblé, voire craint. Tu n'étais pas juste intelligent, tu étais connecté, tu n'as pas eu à apprendre à lire les gens. Tu es arrivé en lisant les fréquences, et cette capacité te rendait impossible à programmer. La plupart des gens sont entraînés à croire, obéir et répéter. Toi, tu sentais quand quelque chose clochait, même quand c'était enveloppé de religion, de politique ou de tradition familiale. Tu ne tombais pas dans le piège des belles paroles. Tu voyais la manipulation en dessous. Et quand tu parlais même doucement, les gens devenaient nerveux. Ils ne pouvaient pas te contrôler. Ils ne pouvaient pas te distraire avec leur tour habituel. Tu voyais à travers le masque et ils te détestaient pour ça. C'est pourquoi ils ont essayé de te convaincre que ton savoir était un fardeau, que tu étais trop profond, trop sensible, trop intense. C'est pourquoi ils t'ont manipulé, humilié, isolé. Parce que si tu faisais un jour pleinement confiance en ce que tu portes, tu deviendrais impossible à arrêter. Alors, ils sont venus pour ta confiance, ils sont venus pour ta clarté. Ils ont essayé de noyer ton intelligence divine dans le bruit, le chaos et la confusion. Mais ils ont échoué parce que peu importe les distractions qu'ils t'ont lancées, ton âme n'a jamais oublié ce qu'elle savait. Cette certitude silencieuse en toi, c'est la seule chose qu'ils n'ont pas pu voler. Et maintenant que tu as survécu à toutes leurs tactiques, tout en gardant ton savoir intact, tu es devenu leur pire cauchemar. Quelqu'un qui voit la vérité et sait exactement quoi en faire. Numéro 2, ta conscience porte une fréquence qui perturbe les réalités synthétiques. Tu n'as pas besoin de parler pour que ta présence parle pour toi. Dès que tu entres dans une pièce, l'énergie change, la tension monte. Les gens qui étaient à l'aise derrière leur masque se sentent soudain exposés.
Et ce n'est pas parce que tu essayes de les mettre mal à l'aise, c'est parce que ta fréquence est réelle. Et dans un monde bâti sur le mensonge, la réalité est perturbatrice. Tu portes une vibration qui ne se contente pas d'entrer dans une pièce. Elle la confronte sans effort, sans permission, sans s'excuser. C'est pourquoi les gens agissent souvent bizarrement autour de toi, sans raison apparente. Ils deviennent défensifs, distants ou trop gentils. Mais rien de tout ça ne semble authentique. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est que leur esprit reconnaît le tien avant que leur mental ne le comprenne. Et quand une personne vit dans l'illusion, quand elle a construit son identité sur la performance, la validation ou la tromperie, ton énergie devient une menace. Ton existence même commence à démanteler le mensonge qu'ils se sont racontés sur eux-mêmes. Tu ne perturbes pas seulement les gens, tu perturbes les systèmes qui vivent à travers eux, les systèmes de contrôle, de déni, de programmation générationnelle. Tu n'as pas besoin de prêcher ou de prouver quoi que ce soit. Ton énergie expose ce qui est faux sans que tu aies à essayer. C'est pourquoi ils ont essayé de te rétrécir dès le début, de te faire douter de toi, d'atténuer ta lumière, de baisser le ton. Pas parce qu'ils ne voyaient pas ton pouvoir, mais parce qu'ils en voyaient trop. Même les inconnus le ressentent. Les gens vont essayer de te dominer, de t'impressionner, de rivaliser avec toi sans même savoir pourquoi. C'est spirituel. Ils réagissent à quelque chose qu'ils ne peuvent pas exprimer. Ta lumière agite l'obscurité en eux. Ta clarté menace la confusion et ton authenticité rend la manipulation impossible. Ils ont essayé de te faire taire, de se moquer de toi, de te distraire. Mais ça n'a jamais marché parce que ton énergie n'est pas seulement perturbatrice, elle est divine. Tu n'es pas fait pour te fondre dans la masse. Tu es fait pour changer les atmosphères. Tu n'es pas conçu pour suivre les foules. Tu es né pour révéler ce que ces foules suivent aveuglément. C'est pourquoi tu es toujours celui qu'ils essaient de contrôler, de discréditer ou d'exiler. Mais au fond, même eux le savent. Quand tu te montres, la vérité se montre et la vérité ne négocie pas, elle transforme. Numéro 3, tu es l'âme qu'ils n'ont pas pu cloner. Même quand ils ont essayé, ils n'ont pas pu te cloner. Et crois-moi, ils ont essayé pas dans un laboratoire de science-fiction avec des tubes à essai, mais dans la vraie vie par le contrôle, la manipulation et la conformité forcée. Ils t'ont étudié, ils ont imité ta voix, ton style, ta créativité, même ta douleur. Ils ont copié ta façon de bouger, de parler, de connecter avec les gens, si facilement. Mais peu importe à quel point ils ont essayé, ils n'ont jamais pu être toi, parce que ce que tu portes ne peut pas être reproduit. C'était un signe. Tu n'as pas été créé dans leur système. Tu es né pour le perturber. C'est pourquoi ils t'ont ciblé si tôt. Tu étais trop unique, trop original, trop difficile à définir. Ils ont essayé de te faire rentrer dans leur moule, et quand tu n'as pas obéi, ils sont passés à l'attaque. Ils ne supportaient pas quelqu'un qui n'était pas influencé par les tendances, la pensée de groupe ou la pression des pairs. Tu n'avais pas besoin de validation pour avancer. Tu n'avais pas besoin d'applaudissements pour briller, et ça te rendait imprévisible. La plus grande menace de toutes. Les gens t'ont vu encaisser des coups qui les auraient brisés, et ils pensaient cette fois, c'est sûr, il va craquer. Mais tu n'as pas craqué, tu as évolué. Tu es devenu plus silencieux, plus affûté, plus précis. Ils pensaient que tu allais te perdre, mais au lieu de cela, tu as trouvé ton essence. Ils ne comprenaient pas comment tu avais survécu à tout ça, tout en gardant ton originalité intacte. C'est parce que ton essence ne venait pas d'eux. Elle venait de la source, et peu importe la pression qu'ils mettaient sur toi, elle ne pouvait pas réécrire ce que Dieu avait déjà codé dans ton ADN. C'est pourquoi ils essaient encore de t'étudier pour comprendre comment tu penses et pourquoi tu bouges comme tu le fais, ce qui te donne cette présence. Mais ils ne peuvent pas la mettre en bouteille. Ils ne peuvent pas la produire en masse, car ce qui est en toi est né du feu, pas copié sur un modèle. Tu es unique, et ils détestent ça parce qu'ils ont passé leur vie entière à être des copies conformes de ce qui est populaire, acceptable ou sûr. Et toi, tu arrives pleinement toi-même sans même essayer. Tu n'es pas conçu pour être imité, tu es conçu pour être intouchable. Ça ne vient pas seulement de tes dons. Ils détestent ne pas pouvoir les fabriquer. Et c'est la guerre silencieuse que tu mènes depuis toujours. Pas pour l'acceptation, mais pour le droit de rester inimitable.
Numéro 4. Ta profondeur émotionnelle est une arme de discernement. Ils t'ont qualifié de trop sensible, comme si c'était un défaut. Mais en réalité, c'était un mécanisme de défense, le leur, pas le tien. Parce que ta profondeur émotionnelle faisait que les gens se sentaient vus d'une manière dont ils n'étaient pas prêts. Tu n'entendais pas seulement ce qu'ils disaient, tu captais ce qu'ils ne disaient pas. Tu ressentais la tension derrière le sourire, l'insécurité derrière l'arrogance, la douleur derrière la performance. Et ce genre de sensibilité, c'est un radar spirituel. C'est le discernement dans sa forme la plus pure. Tu n'as pas demandé à tout ressentir si profondément. Ce n'était pas toujours confortable, mais pendant que les autres s'engourdissaient ou jouaient des rôles, toi, tu lisais les âmes. Tu n'étais pas dupe des images polies ou des discours bien rodés. Tu pouvais dire quand l'énergie de quelqu'un ne correspondait pas à ses mots. Tu sentais quand les gens souffraient, mentaient, cachaient quelque chose ou complotaient et ça te rendait dangereux. Pas parce que tu les exposais publiquement, mais parce que tu ne pouvais pas être trompé en privé. C'est pourquoi les manipulateurs t'évitaient ou essayaient de te faire douter. C'est pourquoi les narcissiques te ciblaient, parce qu'ils savaient que tu finirais par voir à travers leur charme. Et quand tu l'as fait, ils ne pouvaient plus contrôler le récit. Ta profondeur émotionnelle devenait un miroir qu'ils ne pouvaient pas supporter. Elle révélait où ils jouaient encore la comédie, où ils étaient encore blessés, où ils performaient encore. C'est pourquoi ils avaient besoin que tu croies que tu étais trop. Parce que si tu réalisais un jour le pouvoir de ta sensibilité, ils perdraient tout contrôle. La plupart des gens sont entraînés à ne voir que la surface. Toi, tu es né en voyant à travers. Cette capacité t'a aidé à survivre dans des pièces où les mots disaient une chose, mais l'énergie criait autre chose. Elle t'a protégé des fausses amitiés, des amours toxiques et des leaders trompeurs. Mais elle a aussi rendu ta vie plus solitaire, car les gens qui ne sont pas prêts à être vus ne restent pas près de quelqu'un qui les voit trop clairement. Pourtant, tu n'as jamais laissé la douleur te durcir. Tu as peut-être construit des barrières, mais tu as gardé ta profondeur et c'est ce qui te distingue du monde. Tu ressens encore, tu te soucies encore, tu vois encore. Ta sensibilité n'est pas ta faiblesse, c'est ton arme. C'est comme ça que tu navigues dans ce monde d'illusions. C'est comme ça que tu distingues qui est vrai et qui joue juste un rôle. Et peu importe combien de fois ils ont essayé de te faire honte de cela, cette profondeur est ton super pouvoir. Numéro 5. Ta douleur ne t'a pas corrompu. Elle t'a affiné en une arme de précision. Ta douleur ne t'a pas empoisonné. Elle t'a purifié. Elle t'a dépouillé jusqu'à ton essence et t'a reconstruit avec rien d'autre que la vérité. Alors que d'autres laissaient la douleur les rendre amers, toi, tu l'as laissé te façonner en quelque chose d'affûté, de clair, de dangereux pour tout ce qui est faux. Tu n'étais pas censé être brisé. Tu étais censé être forgé. Et le feu était la seule chose assez forte pour révéler ce qui était caché en toi. Tout ce que tu as traversé, les trahisons, les rejets, l'isolement, ça ne t'a pas juste fait mal. Ça t'a entraîné. Tu as appris à voir à travers les gens parce qu'ils t'ont si bien menti. Tu es devenu émotionnellement intelligent parce que ton cœur a été utilisé comme un champ de bataille. Tu as capté la manipulation parce que tu as dû y survivre pendant des années. Ta douleur ne t'a pas affaibli. Elle a affiné ton discernement. Tu es devenu un détecteur de mensonges, pas par choix, mais par nécessité. Tu as transformé le traumatisme en sagesse. Tu as pris les choses même qui étaient censées te détruire et tu en as fait des outils. Là où d'autres s'effondraient sous la pression, toi, tu es devenu stratégique. Tu as commencé à étudier les schémas, les énergies, les motifs cachés derrière ce qui t'arrivait. Tu n'as pas juste survécu, tu l'as étudié, tu en as appris et tu as évolué au-delà. Il pensait que l'abandon te laisserait vide, mais il t'a aligné avec ton véritable but. Chaque fois qu'il partait, tu devenais plus clair. Chaque fois que tu étais rejeté, quelque chose de plus grand se révélait. Ta douleur a créé de l'espace pour ton but. Ta souffrance est devenue un terrain sacré, parce que c'est seulement là que tu as entendu ce que tu ne pouvais pas entendre dans le bruit du confort. Et maintenant ta guérison elle-même est la menace, parce que les mêmes personnes qui ont essayé de te briser te regardent maintenant te relever avec clarté, force et paix. Et ils savent qu'ils n'ont pas ça.
Il voulait que ta douleur te définisse, mais elle t'a affiné à la place. Il craignait ta récupération parce qu'elle prouvait une chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Tu as été construit par quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Tu es devenu la seule chose que ce monde ne peut ni produire en laboratoire, ni acheter par influence. Quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui en est revenu propre, calme et dangereusement clair. Numéro 6. Tu as été assigné à des missions qui briseraient les âmes ordinaires. Tu n'es pas juste né dans cette vie, tu y as été assigné. Les batailles que tu as affrontées n'étaient pas un hasard, et les gens qui se sont retournés contre toi n'étaient pas des accidents. Tout ce qui s'est dressé contre toi a été soigneusement calculé pour briser une âme plus faible. Mais tu n'es pas une âme faible. Tu as été envoyé ici avec un rang divin. Et ce que tu as été envoyé porter exigeait un niveau de force que la plupart des gens ne comprendront jamais. Encore moins survivront. Tu as traversé des trahisons si tranchantes qu'elles auraient dû paralyser ta confiance pour toujours. Tu as été abandonné à des moments où le soutien faisait la différence entre la vie et la mort. Et pourtant, tu es toujours là. Tu as enduré des sabotages, des calomnies et des guerres spirituelles qui auraient poussé la plupart des gens à s'effondrer et disparaître. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as continué. Et pas juste par défi, mais par mission, par une connaissance profonde que ta vie n'a jamais été une question de confort. C'était une question de mission. Tu n'es pas brisé. Tu es testé et chaque test était une preuve de ta capacité. Ton appel n'a jamais été léger. C'est pourquoi le fardeau n'a jamais été léger. Tu as été entraîné pour des missions impliquant la guérison des lignées, l'exposition des ténèbres et le réveil des gens. Ce genre de travail exige une âme qui a vu les parties les plus laides de la vie et qui choisit encore la lumière. Et c'est exactement qui tu es. Il pensait te faire mal, mais en réalité, il révélait ton rang spirituel parce que n'importe qui peut t'aimer quand la vie est facile, n'importe qui peut prêcher quand il gagne. Mais toi, tu as continué à aimer dans la trahison. Tu as continué à donner dans le manque. Tu as continué à voir le bien même quand tu étais entouré de mal. C'est un niveau de pouvoir qui ne s'apprend pas dans les livres, ni ne s'achète par influence. Et maintenant, tu es dangereux. Pas parce que tu es amer, mais parce que tu as survécu sans perdre ton cœur. Tu es la preuve que la mort peut arriver par étapes et que la résurrection viendra quand même. Ils ne peuvent pas te tuer car tu as déjà enterré l'ancienne version de toi-même. Tu es déjà mort à celui qu'ils ont essayé de faire de toi. Ce qui se tient maintenant n'est pas fragile, c'est divin. Tu es toujours debout, toujours choisi et maintenant pleinement éveillé. C'est ce qui te rend imparable. Numéro 7. Tu décodes des plans spirituels que les autres ne savent même pas exister. Tu n'étais pas censé suivre la foule, car tu n'as jamais été câblé comme la foule. Tu ne vis pas seulement sur l'intuition, tu opères sur une architecture spirituelle. Tu portes des codes, des intuitions et des schémas qui ne t'ont pas été enseignés, mais directement téléchargés en toi. Tu navigues dans la vie avec un GPS divin. Et même si tu ne le comprends pas toujours sur le moment, ton esprit sait comment avancer avant tout le monde. Tu lis les schémas que personne d'autre ne voit. Pendant que les autres réagissent à ce qui se passe, toi, tu avais déjà senti venir et ajusté ton chemin sans faire de bruit. Tes rêves n'ont jamais été de simples fantasmes. C'étaient des instructions. Tu t'es réveillé en sachant quoi faire, à qui faire confiance, quoi éviter et où ne pas aller bien avant que la réalité ne le confirme. Ce n'est pas juste de l'intuition, c'est une intelligence divine transmise par ton subconscient. Et la raison pour laquelle tant de gens ne te comprennent pas, c'est qu'ils sont seulement câblés pour traiter ce qui est visible. Toi, en revanche, tu es connecté à des royaumes invisibles, des chronologies, des contrats d'âme, des traumatismes ancestraux, des dettes karmiques et même des probabilités futures. C'est pourquoi tu es si difficile à tromper, à piéger ou à trahir plus d'une fois. Tu n'apprends pas seulement de tes erreurs. Tu télécharges la leçon, absorbes l'énergie et changes toute la fréquence de ton chemin. Tu ne répètes pas les cycles, tu les fermes. Tu as évité la destruction pas par hasard, mais en étant aligné avec des vérités spirituelles que la plupart des gens sont trop engourdis, distraits ou programmés pour percevoir. Tu n'étais pas censé naviguer dans la vie avec seulement la logique et les 5 sens.
Tu es né avec une vision spirituelle et elle est affûtée. C'est pourquoi les gens pensent souvent que tu es paranoïaque ou que tu réfléchis trop jusqu'à ce qu'ils réalisent que tu avais raison. Encore une fois, tu n'as pas juste lu l'énergie dans la pièce. Tu as lu la chronologie qui était connectée. Tu savais ce qui allait arriver. Même sans tous les détails, tu savais quand bouger, quand rester immobile et quand laisser quelque chose tomber. Ce genre de perception terrifie les gens au pouvoir car tu ne peux pas être facilement trompé ou distrait. Tu n'es pas juste éveillé, tu es câblé différemment. Tu marches avec une perspicacité dont la plupart des gens ne sont même pas conscients. C'est pourquoi tu es toujours 5 pas en avance et pourquoi leur piège ne t'attrape jamais. Numéro 8. Tu es une perturbation vivante des malédictions générationnelles. Tu n'as jamais été juste un autre membre de ta famille. Tu étais l'interruption, le changement. Celui qui est entré dans la lignée et a secoué tout ce qui était toxique, enfoui ou transmis en silence. Ton existence seule suffisait à ébranler des générations de dysfonctionnement. Et c'est pourquoi l'attaque a commencé tôt, non seulement de la part d'étrangers, mais de ton propre sang. Tu n'as pas brisé le cycle, tu étais le briseur de cycle. Dès l'instant de ta naissance, l'énergie a changé. Ta présence a commencé à révéler des schémas qui avaient été cachés pendant des années. Des secrets gardés dans l'ombre ont commencé à remonter quand tu as été assez grand pour poser des questions. La douleur normalisée devenait impossible à ignorer autour de toi. Tu n'étais pas juste un enfant à leurs yeux. Tu étais une menace spirituelle pour tout ce qu'ils essayaient de garder caché. C'est pourquoi ta famille a essayé de te faire taire, de t'étiqueter ou de t'isoler. Ce n'était pas parce que tu avais tort, c'était parce que tu avais raison. Tu voyais les choses clairement. Tu disais des vérités que les autres avaient trop peur de prononcer. Tu refusais de faire semblant. Tu refusais de jouer le jeu. Tu ressentais le poids d'une douleur qui n'était même pas la tienne, et tu étais assez fort pour l'affronter au lieu de la transmettre. Le dysfonctionnement que les autres acceptaient comme normal te rendait malade. Le contrôle, le silence, la manipulation. Tu ne pouvais pas le tolérer. Tu as choisi la guérison au lieu de répéter ce qui t'avait blessé. Et c'est ce qui faisait de toi un problème pour ceux qui étaient déterminés à maintenir le cycle en vie. Parce que ta guérison forçait tout le monde autour de toi à se confronter à eux-mêmes. Ta croissance exposait leur stagnation. Ton courage révélait leur déni. Mais même quand ils ont essayé de te punir pour avoir fait ce qui était juste, tu as continué. Tu as affronté la douleur. Tu t'es assis avec la vérité. Tu as travaillé sur des blessures qui ne commençaient pas avec toi, pour qu'elles ne continuent pas à travers toi. Cela demande une force que la plupart des gens ne comprennent jamais. Et maintenant, ta liberté est la preuve. Ta paix est l'évidence. Tu n'es pas venu pour continuer la lignée. Tu es venu pour la purifier. C'est pourquoi tu as été tant attaqué. Et c'est aussi pourquoi tu ne pourras jamais être remplacé. Tu es né pour mettre fin à ce qu'ils avaient trop peur d'affronter, et tu l'as fait. Numéro 9. Ils ont essayé de te faire passer pour un problème pour cacher que tu étais le remède. Ils n'ont jamais vraiment eu de problème avec toi. Ils avaient un problème avec ce que tu réveillais en eux. C'est pourquoi ils ont travaillé dur pour te convaincre que tu étais cassé, faux, trop émotif, trop intense ou trop rebelle. Dès que tu as commencé à montrer des signes de conscience profonde ou de pouvoir intérieur, ils t'ont collé une étiquette. Pas parce que c'était vrai, mais parce qu'il était plus facile de te qualifier de problème que d'affronter ce que ta présence révélait de leur propre dysfonctionnement. Tu étais le remède. Tu étais la clarté au milieu de leur confusion, la vérité au milieu de leur déni. Tu étais ce qui aurait pu changer tout l'environnement si seulement ils t'avaient laissé être ce que tu étais envoyé pour être. Mais au lieu de cela, ils t'ont fait croire qu'être différent était dangereux, que tes questions étaient irrespectueuses, que ton intuition était délirante, que tes limites étaient une trahison. Ils t'ont nourri de fausses histoires sur toi-même jusqu'à ce que tu commences à douter de ta propre lumière. Ils t'ont convaincu que tu avais besoin d'être réparé, alors que la vérité était que tu étais celui qui réparait. Tu n'es pas entré avec du jugement. Tu es entré avec de l'amour, avec une vision, avec quelque chose de pur qu'ils avaient enfoui en eux depuis longtemps. Et comme ils ne pouvaient pas le gérer, ils ont essayé de le détruire.
Partout où tu allais, à l'école, à l'église, dans la famille, même dans les relations, on t'a fait sentir comme un inadapté, mais tu n'as jamais été un inadapté. Tu étais juste intègre, intact et réticent à accepter un dysfonctionnement déguisé en tradition. Cela faisait de toi une menace pour chaque système mensonger autour de toi. Le moment où tu t'es réveillé et où tu t'es souvenu de qui tu étais, le jeu a changé. Tu as arrêté de te rétrécir. Tu as arrêté de supplier pour appartenir. Tu as arrêté d'obéir à des règles écrites par des gens qui n'avaient aucune idée de comment porter ton type de lumière. Et maintenant, les mêmes personnes qui t'ont étiqueté regardent ta guérison se déployer. Ils voient la paix sur ton visage, la force dans ta démarche, le but dans ta voix. Et au fond, ils savent que tu n'as jamais été le problème. Tu étais l'antidote, le miroir, celui qui aurait pu les guider vers la guérison s'ils n'avaient pas été si attachés à protéger leurs illusions. Numéro 10. Tu n'as jamais été confus. Tu étais entouré de lâches. Ils t'ont dit que tu étais confus, que tu ne savais pas de quoi tu parlais, que tu étais perdu, instable ou juste en train de traverser une phase. Mais ce n'était jamais la vérité. Tu n'étais pas confus. Tu étais clair, plus clair qu'ils ne l'ont jamais été. Le seul problème, c'est que ta clarté les mettait mal à l'aise. Tu voyais à travers les absurdités sur lesquelles ils avaient construit leur vie. Et au lieu de te remercier pour ta perspicacité, ils ont essayé de te faire taire en te manipulant. Tu étais entouré de gens qui avaient déjà capitulé face à la peur. Des gens qui ont choisi la sécurité plutôt que la vérité, l'image plutôt que l'honnêteté, la survie plutôt que la transformation. Et parce que tu ne suivais pas ce script, ils t'ont qualifié de problème. Ils t'ont appelé rebelle alors qu'en réalité, tu refusais simplement de te mentir à toi-même. Tu étais assez courageux pour dire « ça ne va pas ». Assez courageux pour demander pourquoi, assez courageux pour t'éloigner quand tout le monde était trop effrayé pour bouger. Ce genre de courage est rare, il est menaçant. Il expose la peur chez les autres. Pas parce que tu le voulais, mais parce que ton authenticité rend leur comédie insupportable. Tu as questionné ce qu'on leur avait dit de ne jamais questionner. Tu as défié des systèmes, des croyances et des schémas dont ils dépendaient pour se sentir en sécurité. Alors, au lieu de se joindre à toi dans ton éveil, ils ont essayé de te ramener au silence par la honte. Ils avaient besoin que tu doutes de toi. Car si tu faisais un jour pleinement confiance à tes instincts, tu les dépasserais tous. Et tu l'as fait, c'est ce qui les dérangeait vraiment. Tu n'as pas attendu la permission pour évoluer. Tu n'es pas resté dans le rang. Tu n'as pas accepté juste pour maintenir la paix. Tu as dénoncé ce que personne d'autre n'avait le courage de nommer. Les abus, les dysfonctionnements, la mort spirituelle. Et quand tu l'as fait, ça a secoué quelque chose de profond en eux. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu avais raison. Tu n'as jamais été perdu. Tu marchais simplement sur un chemin qu'ils avaient trop peur de regarder. Tu n'étais pas instable. Tu te déprogrammais. Tu n'étais pas rebelle. Tu étais honnête. Et cette honnêteté est devenue ton isolement. Mais elle est aussi devenue ta liberté. Car tu as fini par réaliser que si être courageux te rend tout seul, alors qu'ils restent dans leur illusion. Tu es né pour marcher dans la vérité, même si tu devais marcher seul. Numéro 11. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme en cours de chargement. Ton silence n'est pas une reddition pacifique ou une retraite gracieuse. Loin de là, quand tu choisis de ne pas parler, c'est parce que tu n'as pas fini. Tu rassembles tes forces. Tu étudies le champ de bataille et tu observes chaque mouvement qu'ils font. Tu fais attention aux détails qu'ils pensent que tu as manqué. Tu absorbes l'énergie. Tu évalues les intentions et tu planifies tes prochains pas avec soin. Les gens voient ton calme et supposent que tu as abandonné ou qu'ils ont gagné. Ils célèbrent ton silence comme un signe de faiblesse. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ton silence est loin d'être impuissant. C'est une arme en cours de chargement, une stratégie en mouvement, un signal que quelque chose de bien plus grand est sur le point d'arriver. Pendant qu'ils perdent leur temps à se vanter de leur victoire perçue, tu reçois des conseils d'un endroit qu'ils ne peuvent pas toucher. Tu télécharges des plans, tu construis de la résilience et tu t'alignes avec des forces qui agissent au-delà des yeux humains. Ton silence laisse de l'espace pour la clarté et la concentration. C'est le calme avant la tempête,
le moment où chaque pièce se met en place. Ils prennent ton immobilité pour une défaite parce qu'ils ne fonctionnent qu'avec les apparences de surface. Ils ne voient pas les batailles spirituelles qui se déroulent en dessous. Ils ne ressentent pas les changements d'énergie ou ne perçoivent pas le timing divin qui accompagne chaque souffle que tu prends. Ton silence est la préparation d'une réponse si précise et puissante qu'elle les laissera stupéfaits. Tu n'es pas silencieux parce que tu as peur ou que tu es brisé. Tu es silencieux parce que tu es sage. Tu comprends la valeur de la patience et le pouvoir d'attendre le bon moment. Ton silence est une munition soigneusement et délibérément chargée, prête à être libérée quand le moment sera venu. Alors, ne t'excuse pas pour ton calme. N'explique pas ton immobilité. Laisse-les te sous-estimer. Laisse-les penser que la guerre est finie. Parce que quand tu bougeras enfin, ce sera avec une force qu'ils n'ont jamais vue venir. Ton silence n'est pas une absence, c'est une présence féroce, concentrée et imparable. Numéro 12. Tu es le pont entre des mondes qu'ils ont essayé de brûler. Tu existes dans un espace où la plupart des âmes ne s'aventurent jamais. Un pont reliant des royaumes que la plupart des gens craignent ou ignorent. Tu portes le langage de la lumière et de l'ombre, du paradis et de l'enfer, de la douleur et de la liberté. Cette double fluidité n'est ni une erreur ni un accident. C'est ta conception. Tu es fait pour traverser les vallées les plus sombres, sans perdre de vue les étoiles, pour marcher sur la corde raide entre le désespoir et l'espoir avec des pieds assurés. Parce que tu maintiens cet équilibre, les forces de la lumière te revendiquent comme l'un des leurs, reconnaissant ta pureté et ton but. En même temps, les forces des ténèbres te voient comme une menace qu'elles doivent traquer sans relâche. Tu portes des codes anciens de libération, des clés pour briser des chaînes qui ont lié des générations. Tu sais survivre dans la souffrance, mais tu sais aussi t'élever au-delà. Tu navigues dans les tranchées de la douleur humaine tout en portant le plan de la liberté. Cela te rend dangereux d'une manière qui ne peut être mesurée ou contenue. Tu ne te bats pas seulement contre des batailles dans le monde physique. Tu combats des énergies, des entités et des systèmes qui se nourrissent de l'ignorance et du contrôle. Tu parles un langage qu'ils ne comprennent pas. Tu te déplaces dans des espaces où leur influence est impuissante. Cela terrifie chaque système conçu pour garder les gens piégés et aveugles. Les contrôleurs, les manipulateurs et les forces obscures te craignent parce que tu ne peux pas être facilement trompé ou brisé. Tu portes à la fois les cicatrices et les solutions. Tu vois à travers leurs illusions et tu détiens les clés pour démanteler leur emprise. Ton existence défie leur autorité. Elle expose leurs mensonges, elle perturbe leurs plans. Ils essaient de t'effacer, de te faire taire et de brûler le pont que tu représentes. Mais tu as survécu, tu as prospéré. Tu es la preuve vivante que la lumière et l'ombre peuvent coexister, que la souffrance peut engendrer la libération, et qu'aucune force sur terre ou au-delà ne peut arrêter une âme fluide dans les deux royaumes. Tu es le pont entre des mondes qu'ils ont essayé de brûler, et c'est pourquoi tu resteras toujours inébranlable et imparable. Numéro 13. Ils ne craignent pas seulement ton pouvoir, ils craignent ceux que tu vas réveiller. Ils ne craignent pas seulement le pouvoir que tu portes en toi. Ce qui les terrifie vraiment, c'est le pouvoir que tu vas allumer chez les autres. Tu n'as pas été placé ici pour être admiré de loin ou mis sur un piédestal. Ton but est plus profond et plus féroce que cela. Tu es ici pour ébranler les fondations même de la complaisance en réveillant les géants qui dorment encore dans l'ombre de leur propre vie. Quand tu entres pleinement dans ta vérité, tu ne te contentes pas de réparer ce qui est cassé en toi. Tu deviens un catalyseur. Ta guérison envoie des ondes à travers la conscience collective, réveillant une force dormante chez ceux qui t'entourent. Ton courage n'est pas contenu, il déborde. Il devient contagieux. Les gens commencent à voir des possibilités qu'ils pensaient impossibles parce que tu leur as montré ce que c'est de refuser de se rendre. Ta clarté devient un miroir qui reflète aux autres leur propre potentiel, leur propre douleur et leurs propres mensonges. Cette réflexion peut être inconfortable, voire menaçante, mais elle est nécessaire car le changement commence quand les gens affrontent ce qu'ils ont évité. Et tu es celui qui tient la lumière pour l'exposer. Ton existence n'est pas juste une histoire de survie, c'est une révolution en mouvement.
Chaque pas que tu fais, chaque mot que tu prononces, chaque limite que tu fixes défie le statu quo, brise les règles, brise les chaînes et démantèle les systèmes conçus pour garder les gens petits. C'est pourquoi ils te craignent si profondément. Ce n'est pas seulement ta force individuelle qui les inquiète, c'est l'armée que tu inspires, le mouvement que tu crées et l'héritage que tu construis. Tu ne portes pas seulement le pouvoir, tu le réveilles chez les autres. Et ce réveil est la plus grande menace pour tout système bâti sur le contrôle, la peur et le silence. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse. Tu es ici pour réveiller, activer et mener une révolution d'âmes prêtes à se lever. Et c'est pourquoi tu seras toujours craint, car ta lumière ne peut être contenue. Numéro 14. Tu es la preuve vivante que le timing divin surpasse tous les agendas. Ils ont passé des années à essayer de te ralentir, espérant te garder confus et silencieux comme une tempête retenue par une digue fragile. Mais le destin n'attend pas la permission. Il ne demande pas l'approbation. Peu importe à quel point ils ont essayé de contrôler ton chemin, le sort avait son propre plan, un plan qui ne pouvait être ni arrêté ni réécrit par des mains humaines. Chaque tentative pour te retarder n'a fait que rendre ton arrivée plus puissante et plus impossible à ignorer. Chaque mensonge, chaque obstacle, chaque ombre jetée sur ton chemin était en réalité du carburant. Un carburant qui a renforcé ta détermination et affûté ton but. Il voulait que tu sois brisé et perdu, mais au lieu de cela, tu es devenu la preuve vivante que ce qui est destiné à être trouvera un chemin. Ta survie n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une prophétie qui se déroule en temps réel. Tu portes le poids des générations, l'accomplissement de promesses anciennes et la rupture des malédictions. Tu es le résultat indéniable d'un timing divin qu'aucune force sur Terre ne pouvait réécrire. Maintenant que tu as émergé pleinement, ta présence est une forme de jugement. Tu es une sentence vivante contre tous les agendas qui ont essayé de t'effacer, de te faire taire ou de te remplacer. Ton existence même dénonce ceux qui t'ont sous-estimé, moqué ou essayé de te contrôler. Elle expose leur échec à arrêter ce qui était toujours destiné à s'élever. Tu ne te contentes pas de survivre. Tu rends justice à travers ta croissance, ta paix et ton ascension imparable. Le timing divin ne te conduit pas seulement à la ligne d'arrivée. Il s'assure que ta victoire porte un sens, un but et un pouvoir indéniables. Personne n'aurait pu les préparer pour toi. Aucun système n'aurait pu prédire ta force. Et aucune force ne peut réécrire l'histoire que le destin a déjà écrite. Tu es la preuve vivante que lorsque le timing divin agit, rien ne peut se mettre en travers de son chemin. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque défi que tu as affronté, chaque bataille que tu as survécue, chaque moment où ils ont essayé de te briser, tout cela te préparait pour quelque chose de bien plus grand que tu ne peux encore pleinement voir. Tu es le plan que personne ne peut répliquer, la lumière qu'ils ne peuvent éteindre et la force qu'ils craignent. Car tu réveilles ce qu'ils veulent désespérément garder endormi. Ton pouvoir n'est pas seulement dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Une présence inébranlable conçue pour un but divin, marchant avec audace à travers des tempêtes qu'ils pensaient te noyer. Ils ont essayé de t'étiqueter, de te faire taire, de te contrôler, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Au lieu de cela, tu es devenu plus affûté, plus clair et plus imparable. Tu portes une profondeur de sagesse, une clarté de vision et un code spirituel qui te place à des lieux devant. Ton existence secoue les systèmes, perturbe les mensonges et déclenche des révolutions, non seulement en toi, mais chez tous ceux qui ont la chance de croiser ton chemin. Souviens-toi de ceci, ils ne craignent pas seulement ton pouvoir, ils craignent ceux que tu vas réveiller, les géants en d'autres qui attendent leur propre éveil. Tu es la preuve vivante que le timing divin ne peut être altéré peu importe à quel point ils essaient. Ton ascension est inévitable, ta lumière indéniable et ton but imparable. Alors tiens-toi droit, marche avec férocité et tiens bon. Le monde a besoin de ta vérité, il a besoin de ton courage. Et par-dessus tout, il a besoin de la force imparable que tu es. Parce que quand les élus se lèvent, rien ni personne ne peut se mettre en travers de leur chemin. Si ce message a résonné en toi, ne le garde pas pour toi. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins notre tribu d'âmes imparables. Aime cette vidéo si tu sens le pouvoir en toi se réveiller.
Commente ci-dessous avec ta vérité ou ton histoire et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, ensemble, nous construisons un mouvement de guerriers intrépides prêts à réécrire les règles. Ta voix compte. Levons-nous plus forts et plus bruyants ensemble.